paix et la grâce de notre Seigneur soit à chacun. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau qu'il nous accorde et nous voulons le célébrer et le glorifier pour cela. Et voilà, à ce micro, je suis le pasteur Yves Hout et je rappelle comme ça le texte que nous allons méditer ce matin, c'est le psaume 119 du verset 105 au verset 112. Le psaume 119 du verset 105 au verset 112. Et nous allons prendre juste cette légère mélodie, simplement le temps de nous imprégner de tout, et oui, d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, à ce chant, à l'inspiration du Saint-Esprit, pour que nous puissions revenir à tout à l'heure. Je te la donne sans un regard sur mon passé, sans un regret, sans une larme, mais dans la joie de t'obéir. Dans cette voie bénie, je veux désormais m'engager, et mon âme réjouie va t'écouter. Ô bon berger, ô Seigneur, tu me conduis, tu me gardes jour et nuit. Avec toi, je ne crains rien, tu es toujours sur mon chemin. Ô Seigneur, tu me conduis, tu me gardes jour et nuit. Avec toi, je ne crains rien. Tu me tiens par la main. De mes lèvres. Voilà donc le Seigneur nous conduit, et nous conduit, nous tient par la main. Et c'est parce qu'il nous conduit que nous sommes certains d'arriver au bon port. Vous vous souvenez du psaume 23 où il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Vous voyez, afin que nous soyons toujours garantis de boire l'eau pure, la bonne eau, et que nous serons toujours assurés de manger, n'est-ce pas, les bons mets, les mets qui nous donnent la vie, la force, la santé. Et quel est ce bon mets? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Quelle est cette eau-là? C'est la présence de son esprit, toujours pour nous transformer, nous rendre plus forts, avec beaucoup plus d'embonpoint, plus courageux, plus vainqueurs, n'est-ce pas, pour pouvoir aborder une journée encore dans le triomphe et, n'est-ce pas, dans la joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel, dans Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel est ma force. Alors, nous allons comme ça ce matin dans notre méditation et dans la parole de Dieu, dans la Bible particulièrement, pour pouvoir tirer ces forces-là, prendre le repas qu'il faut, aller vers Dieu pour mieux le connaître, mieux le comprendre encore. Et voilà, donc je vais donc prendre le texte ce matin dans la version Parole de vie. Et je rappelle que c'est le psaume 119 du verset 105 au verset 112. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. On m'a vraiment traîné dans la boue. Seigneur, fais-moi vivre comme tu l'as promis. Accepte les prières que je te fais, Seigneur. Apprends-moi tes décisions. Je suis toujours en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des gens mauvais m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas éloigné de tes exigences. Pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse. Ils sont la joie de mon cœur. Je m'applique à faire ce que tu veux. Voilà ma récompense pour toujours. Ah. Ma prière, c'est que ce soit le style de notre vie. Et c'est pourquoi ce matin, nous parlerons de la parole de Dieu, notre compagnon. Est-ce que la parole de Dieu est ton compagnon?
Est-ce qu'elle est ton compagnon? Vous savez que la parole de Dieu se trouve où? Dans la Bible. N'est-ce pas? Vous savez, la Bible n'est pas toujours la parole de Dieu pour tout le monde. La Bible devient la parole de Dieu pour celui qui s'intéresse à écouter la voix de Dieu et à suivre les directives de Dieu. Parce que dans la Bible se trouvent les paroles de Dieu, de la Genèse à Apocalypse. Parce que la Bible, n'est-ce pas, les paroles écrites dans la Bible ont été inspirées par Dieu. Dieu a utilisé différents hommes à des époques différentes et leur a donné un message particulier, n'est-ce pas, qui importe et qui compte pour notre temps et qui compte pour toujours. Et vous allez remarquer que ces gens ne se sont jamais connus. Enfin, pour la plupart, ne se sont pas rencontrés. Certains se sont rencontrés, mais ils ne se sont pas concertés pour écrire ce qu'ils ont écrit. Mais parce que c'était le même esprit qui les avait inspirés, l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui les avait conduits à faire ce qu'ils ont fait de la Genèse à Apocalypse. C'est pour ça que quand on prend la Bible et qu'on l'ouvre, pour ceux qui réellement cherchent Dieu, ils ne trouvent pas de contradiction. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Les marabouts prennent cette Bible et la lisent. N'est-ce pas? Les gens qui sont dans les loges les utilisent. Ils utilisent les psaumes, n'est-ce pas, qu'ils tordent. Ils utilisent la Bible pour faire beaucoup de choses. Mais ils ne rencontrent pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le message de Dieu pour toi. C'est un message pour toi, particulier pour toi. Il y a des gens qui prennent la Bible pour la lire, mais ils sortent de là insensibles parce que la parole ne s'adresse pas à eux. Il y en a qui, quand ils la prennent, la lisent pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? La lisent comme un livre contemporain, un livre de lecture ou bien un livre d'incantation. J'en ai vu, j'ai vu une fois, comme ça dans une Bible, quelqu'un, dans les psaumes, il y avait des psaumes, avec chaque, il mettait les noms d'un Dieu dessus, avec des prières particulières, renversées. Et c'est comme ça, certains l'utilisent. N'est-ce pas? On a vu d'autres dans la Rose-Croix, par exemple, d'autres dans d'autres loges qui utilisent ça. Ils utilisent la même Bible, ils vont te dire qu'ils parlent de la Bible, mais ils l'utilisent à leur manière pour adorer leur Dieu, leur divinité, n'est-ce pas? Et tout ça avec la même Bible. La Bible, donc, ce matin, n'est pas la parole de Dieu pour tout le monde. La Bible, la parole de Dieu, souvenez-vous, est dans la Bible. Mais elle est la révélation des Écritures. C'est ça la parole de Dieu. Elle est la révélation ou le réma de ce qui est dans le Logos. Le Logos, c'est la Bible, en fait, écrite, la Bible écrite. Donc, quand tu as cette Bible qui est écrite, elle peut être pour toi la lettre qui ne t'apporte aucune vie. Mais dès qu'elle commence à te parler, elle devient la parole de Dieu pour toi. Et c'est pour ça que tu vas remarquer que quand tu la prends, tu la lis, il y a des textes, il y a des choses qui sont dites là, qui concernaient les gens de l'autre époque. Mais, curieusement, quand tu prends et que tu la lis, elle s'adresse à toi. Elle s'adresse à ta situation. Ça, c'est la parole de Dieu. À ce moment, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu vois, à ce moment, tu as rencontré la parole de Dieu dans la Bible. La Bible, en fait, c'est quoi? Signifie quoi? Les écrits. Quand on parle de Bible, on parle des écrits. C'est un ensemble d'écrits. C'est tout. Et pour certains, ça reste à ce niveau. Pour des religieux, ça reste à ce niveau. Un très bon livre d'instruction, de religion, de morale et autres. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu voudrait que tu l'apprennes autrement. Et qu'elle devienne le message de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu me dit? Car chaque fois que je vais dans la Bible, je dois aller pour écouter Dieu. Et il faut savoir qu'il y a toujours un message présent chaque fois qu'on va dans la Bible. Et c'est pourquoi on médite. Vous remarquerez que dans les méditations, Dieu te parle personnellement. Alors, voilà ce que nous allons faire ce matin. Nous allons dans la Bible, je rappelle, le psaume 119, versets 105 à 112. Nous allons dans la Bible pour voir la parole de Dieu. Ce compagnon que Dieu nous a donné. Ces écrits, n'est-ce pas, que Dieu a mis dedans pour nous aider à marcher tous les jours. David a donné à la parole de Dieu, aux Écritures saintes, n'est-ce pas, aux saintes Écritures, une place capitale dans sa vie. Elles étaient la référence de sa vie. Elles étaient le guide de sa vie. Elles étaient, n'est-ce pas, son conseiller. Elles étaient vraiment la source de sa vie. Elles étaient le code même de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a marché comme il a marché. Et il a obtenu les promesses qu'il a pu obtenir. Et un héritage exceptionnel. C'est pour ça que Jésus pouvait être appelé fils de David. La Bible dit par exemple dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce que tu as rejeté ma loi,
Il dit, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce, c'est-à-dire de mon service. Parce que tu as oublié la loi, ma parole, il dit, j'oublierai aussi tes enfants. Voyez les conséquences? On est détruit parce qu'on n'a pas la parole de Dieu pour nous chaque jour. J'aborde une journée et je n'oublie pas la parole, je ne la médite pas, je ne vais pas vers elle pour que Dieu me parle. Ça fait que je n'ai pas de directive précise pour la journée. Et je me bute donc aux situations et je me retrouve déprimé et je me retrouve emballé, confus en pleine journée parce que je n'ai pas une parole. Je n'ai pas quelque chose que Dieu m'a dit de manière personnelle qui conduit ma vie. Et voilà, David ne faisait rien sans que Dieu lui parle, sans que Dieu l'instruise. Et ça a été le secret de sa vie. David s'y est donné. C'est pour ça qu'il n'était pas détruit. Même, ça n'empêche, il a fait des erreurs, c'est vrai, mais il est revenu sur le chemin parce que son cœur cherchait Dieu et son cœur cherchait les directives de Dieu. Voilà ce qui a été son secret. La Bible nous montre les défauts de David, n'est-ce pas? Mais elle nous montre également sa repentance, sa capacité à revenir vers Dieu et à demeurer avec Dieu. David n'était pas avec Dieu à un moment donné, il abandonnait, non. Il restait toujours à côté de Dieu. C'est très important. Elle est la base de tout. Et c'est ce que toi et moi, n'est-ce pas, devrons prendre en cette année en particulier comme compagnon, n'est-ce pas, pour notre vie. Et David on dit ceci: ta parole est une lampe qui éclaire mes pas. Qui éclaire mes pas. Une lampe qui éclaire mes pas. Une lumière sur ma route. Ma route de tous les jours. Ma route de tous les jours. En route, en voyage, n'est-ce pas? Quand je sors et je marche, je vais d'un point à un autre de la ville. Je vais d'une situation à une autre. N'est-ce pas? Ta parole m'éclaire. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des instructions, il y a des directives. Dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut pour que je sache le chemin qu'il faut suivre. Où est-ce que je dois aller aujourd'hui? Qui est-ce que je dois rencontrer aujourd'hui? Comment est-ce que je dois le faire? Comment est-ce que ça se passera? Et par exemple, on a des rendez-vous. Tous les rendez-vous d'aujourd'hui, que j'ai prévus aujourd'hui, ne sont pas nécessairement les bons rendez-vous de Dieu pour moi. Alors quand je vais dans la parole de Dieu, le Seigneur me parlera. Et au fur et à mesure que je serai attentif, il me conduira là où il faudra. Et je n'irai pas perdre le temps là où il ne faut pas. La parole de Dieu, la lumière. Vous savez que dans Jean 1, la Bible nous dit au verset 3 particulièrement que en cette parole était la vie et la vie était la lumière des hommes qui éclaire les ténèbres de ma vie. La parole de Dieu, quand on l'apprend, pour ceux qui la lisent, qui la méditent au quotidien, n'est-ce pas? Pas seulement le matin, mais même en journée, quand on a le temps, on va dedans parce qu'on a compris que c'est ça qui est important. Ça fait que parfois, quand on a des cas difficiles, on a des situations confuses, on vit dans des situations vraiment pas faciles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans des cas pareils, n'est-ce pas? Nous allons vers la parole de Dieu et la parole de Dieu nous donne le conseil qui nous sort. Le conseil de la parole devient une lumière qui nous sort de la confusion, n'est-ce pas, et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quel compagnon, la parole de Dieu. J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. Voilà ce que David a compris. Il a compris que les décisions de Dieu sont vitales. Il a compris que les voies de Dieu ne sont pas ses voies, ses pensées ne sont pas ses pensées de Dieu ne sont pas ses pensées. Et il a compris que chaque fois qu'il s'est confié en ses pensées, elles ne lui ont pas toujours apporté le bonheur. Il a compris donc que les décisions de Dieu sont meilleures, puisque c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé toutes choses par sa parole. Alors, et que toute chose subsiste par sa parole. Et que toute chose que Dieu a créée par sa parole est bon. Alors, si c'est donc comme ça, je crois que je vais avoir une belle vie, un beau mariage, des merveilleux enfants et du succès dans ma vie en dehors de la parole de Dieu. C'est pas possible. Et c'est ce qu'il dit aussi, c'est la recommandation que Dieu a donnée à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Tout, pas une partie. Comme certains choisissent certaines parties de la Bible. Certains psaumes seulement. Certains textes. Ils ne lisent pas toute la Bible. Non, il a dit à Josué de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors veut dire que c'est maintenant, quand tu vas donc mettre tout ça en pratique, que tu auras du succès dans tes entreprises, n'est-ce pas, et que tu réussiras. La réussite est garantie à cause de cette relation-là. De même dans le psaume
3, n'est-ce pas, le psaume 1, du verset 1 à 3, qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon, n'est-ce pas, le conseil des méchants. Les méchants sont ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu, qui se moquent de Dieu, qui méprisent Dieu. En fait, le méchant, c'est celui qui vit, qui a déclaré son indépendance et qui ne cherche pas le conseil de Dieu dans ce qu'il fait. Alors, il est son propre conseiller et il prend des conseils de ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu. Ça, c'est un méchant. Alors, la Bible dit que toi qui veux réussir avec Dieu, tu ne dois pas prendre un tel conseil parce que son conseil t'amènera loin de Dieu. Deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il ne passe pas son temps. Il voit les gens en train de faire les commentaires des péchés. Oh, tu as vu telle fille, tu as vu tel homme, les choses du monde, toutes ces choses vaniteuses. Il ne s'arrête pas en compagnie. Il ne passe pas du temps avec eux. Troisièmement, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Passer le temps à se moquer des autres. Oh, ceci, ça dit se moque, il se moque de Dieu. Non, il ne passe pas son temps. Parce que celui qui se moque est quelqu'un plein de mépris et de vanité. Parce que dans la moquerie, il y a quoi? Il y a les insultes, il y a le mépris, il y a les abus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses pas bonnes. Alors, quelqu'un qui veut réussir avec Dieu ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, ne s'arrête pas sur la voie, sur le chemin des pécheurs, ne s'assit pas en compagnie des méchants, n'est-ce pas? Oui, ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est précisément comme ça. Mais il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et il la médite jour et nuit. Voilà ce que la Bible dit. Il est comme un arbre qui est planté près de l'eau qui coule. Et la Bible dit que ses feuilles ne sèchent pas. Il ne connaît pas des moments de sécheresse. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu abonde en lui. Le conseil de Dieu est frais dans sa vie tous les matins, tous les jours. Il connaît, à chaque moment, il se réfère à la parole de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Quelle décision prendre? Comment faire? Quand il est face à une situation, il se dit, mais toujours, si Jésus était à ma place, que ferait-il? Qu'est-ce que la Bible dit dans une telle situation? La parole de Dieu à ce moment devient ton compagnon. Mais elle ne peut pas devenir ton compagnon quand tu ne lui donnes pas cette considération-là. Et voilà donc, la Bible dit que quand tu le fais, tu porteras toujours ton fruit. Ton travail que tu feras portera toujours un résultat. C'est comme ça parce que tu suivras les directives de Dieu, comme David l'a dit. David dit clairement ici, j'ai promis. Est-ce que tu as promis cela à Dieu? Est-ce que c'est un engagement que tu as pris pour cette année? Il dit, j'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. Oh, si quelqu'un pouvait le dire ce matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on m'aime ou qu'on me rejette, qu'on m'approuve ou qu'on ne m'approuve pas, que j'ai le travail ou pas, que je sois marié ou pas, que j'ai ce que j'ai demandé ou pas, je tiendrai mes promesses vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux persévérer? Est-ce que tu peux continuer à avancer même quand tout semble difficile pour toi? Voilà le défi pour toi en cette année. Et Dieu, sache-le, veille sur sa parole pour l'accomplir. Et au verset 107, la Bible nous dit, on m'a vraiment traîné dans la boue. Seigneur, fais-moi vivre comme tu l'as promis. David le sait. Qui l'a traîné dans la boue? Ce sont les hommes autour de lui. Les déceptions qu'il a connues. N'est-ce pas? Les fausses accusations parfois. Et beaucoup de choses qui l'ont mis dans des situations confuses. Parfois, il s'est engagé, il a pris des engagements pour aider des frères ou pour aider des personnes. Après, ces personnes l'ont déçu. Il s'est retrouvé en train de régler des dettes qu'il ne devrait pas régler. Parce qu'il a contracté des dettes pour quelqu'un d'autre et personnes sont parties. Et maintenant, tu te retrouves à la porte. À la porte, n'est-ce pas? Mais là, qu'est-ce qui te sauve de cette situation? C'est la promesse de Dieu. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne te délaissera pas. Voilà ce qui doit être l'ancre, ce sur lequel tu t'appuies, tu t'accroches. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, tu seras paniqué, tu vas paniquer. Tu vas être plein d'angoisse et de soucis. Et finalement, tu vas commencer à réfléchir comme ceux qui sont sans espérance. Et tu vas rentrer encore, contracter d'autres dettes pour rembourser d'autres dettes. Et tu te retrouves dans l'engrenage. Et c'est la pauvreté que tu attires dans ta vie, la disette et les problèmes que tu attires dans ta vie. Mais quand tu connais ce que Dieu dit, tu vas dans sa parole, tu es sincère avec Dieu. Seigneur, je sais que en prenant engagement pour l'autre, je n'ai pas fait ce qui était bien. Je le reconnais, je te demande pardon, je le regrette. Mais Seigneur, maintenant, accomplis tes promesses envers moi. Tu as dit, Seigneur, que si je cache mes transgressions, comme tu le dis dans le psaume 28 au verset 13, que si je cache mes transgressions, je ne vais pas prospérer. Mais si j'avoue et que j'abandonne, j'obtiendrai ta miséricorde. Seigneur, j'avoue
ma situation, je reconnais que j'ai mal fait. C'est pour ça que je te le confesse. On a appris ici que la confession, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu dit de la situation. Je reconnais ma responsabilité. Mais Seigneur, maintenant, viens à mon secours. Et Dieu, à ton égard, accomplira sa parole. Et tu verras qu'il te donnera la paix, la joie. Et l'autre chose qu'il fera, c'est qu'il va même disposer tes créanciers à ton égard. Dieu va disposer les gens et Dieu va t'ouvrir les portes au fur et à mesure. Et c'est comme ça que tu t'en sortiras. C'est important, David l'a compris. Et au verset 108, accepte les prières que je fais. Seigneur, apprends-moi tes décisions. La Bible dit que celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, celui qui ne suit pas, marche pas selon la parole de Dieu, sa prière est une abomination devant Dieu. La Bible en bas ça dit que quoi? Que sa prière fait vomir Dieu. Tu imagines ça? Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de prier. Vous savez que dans Jean, la Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur, mais que celui qui fait sa volonté et celui qui honore Dieu, c'est celui-là que Dieu écoute. Ça veut dire que la prière du pécheur, c'est quoi? C'est la repentance. C'est reconnaître ses fautes et revenir à Dieu, confesser ses fautes, chercher le pardon de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le désordre et le péché ne va pas demander à Dieu de lui donner le plus beau mari. Dieu ne te le donnera pas, parce que Dieu va te donner un compagnon qui te ressemble, qui est comme toi. Mais si tu décides de changer, de quitter ce concubin, de quitter cet homme-là qui est le mari de quelqu'un d'autre, et de quitter même cet homme qui n'est pas... C'est la vie de désordre, de fornication là. Maintenant, en sortant de là, tu te positionnes pour que Dieu te visite. C'est comme ça. Donc, le pécheur, sa solution, c'est la repentance. Revenir à Dieu, être réconcilié à Dieu, en paix avec Dieu. Maintenant, celui qui met la parole de Dieu en pratique, alors lui, Dieu écoute, Dieu aime, Dieu prend plaisir à ses prières. Jésus dit ça dans Jean 16, au verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voilà, il dit ça à qui? Aux disciples. Il ne dit pas ça à ceux du dehors, à ceux qui ne le connaissent pas, au monde. Non, il dit ça à ceux qui ont choisi de le suivre et qui le suivent avec persévérance. Il aime exaucer les prières. Donc David ici nous le dit. Accepte les prières que je te fais. Pourquoi? Parce qu'il garde déjà la parole de Dieu. Seigneur, apprends-moi tes décisions. David est disposé à prendre les décisions de Dieu. Je suis toujours en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Malgré les dangers, les accusations, David reste cramponné sur la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la garantie de son succès, la garantie des solutions, n'est-ce pas, c'est dans la parole de Dieu. Le conseil de Dieu le tirera. Une parole de Dieu suffira pour te tirer d'affaire. Et David l'a compris. Des gens mauvais m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas éloigné de tes exigences. Vous vous souvenez d'Israël qui sortait de l'Égypte au désert, quand ils étaient face à la mer Rouge. Pharaon a regretté de les avoir fait partie. Et Pharaon donc s'est mis en route derrière eux. Quand ils ont senti la présence de Pharaon autour derrière eux, ils ont pris peur. Moïse même également a été influencé par ça. Et il dit quoi au peuple? Asseyez-vous là, je vais consulter Dieu. Dieu leur dit, pourquoi tu leur dis de s'asseoir? Qu'ils continuent la marche. Devant eux, ils ont une mer, ils n'ont pas de pirogue, rien pour traverser. Derrière eux, ils ont leur ancien maître qui les a maintenus dans l'esclavage pendant 430 ans. Vous imaginez la pression, la peur, c'est de qui? Ils ont plus peur de Pharaon qu'ils n'ont de respect pour Dieu. Parce que ce qui est plus présent dans leur esprit, c'est leur ancien maître. Mais Dieu leur dit quoi? Même au milieu de cette pression, même ce matin au milieu de la présence de ce bailleur qui va venir là, même là, sous l'influence et les menaces du créancier, n'abandonne pas la parole de Dieu. Parce que parfois, quand tu vas abandonner la parole de Dieu, tu vas te compromettre. Tu vas aller chercher cet ancien copain là que tu avais laissé avant parce que les pressions sont fortes. Tu vas aller chercher cette copine, tu vas aller chercher, tu vas aller mentir. Tu vas commencer à t'imaginer des solutions qui ne sont pas bonnes. Et tu vas commencer à escroquer, tu vas penser à l'escroquerie, à l'escroquer un frère, raconter des histoires, parce que tu veux joindre les deux bouts. Mais deux bouts comment? Garde les exigences de Dieu. Et tu verras qu'au milieu de ces vagues qui s'élèveront, de problèmes qui s'élèveront, l'Esprit de l'Éternel, comme il est dit dans Isaïe 59, élèvera l'étendard, élèvera sa main, élèvera le drapeau de Dieu, et l'Esprit de Dieu se tiendra pour toi. Jésus se tiendra pour toi. Il apaisera les cœurs, il défendra ta cause, mais il ne permettra pas que tu sois affligé à l'extrême. Et tu sortiras de là bâti, transformé, régénéré, parce que le Seigneur est fidèle. Et c'est donc pour ça qu'il dit,
Pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse. Les ordres, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. C'est un trésor. Ce n'est pas difficile, c'est pas lourd, mais c'est puissant, c'est merveilleux. Ils sont la joie de mon cœur. Il y en a qui n'aiment pas la Bible parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils disent que la parole de Dieu est trop dure. Est-ce que c'est même possible de mettre en pratique toute la parole de Dieu? C'est possible si tu as connu Dieu. Et si tu sais que les commandements de Dieu sont pour ceux qui l'aiment. Et si tu sais que tout ce que Dieu dit, c'est pour ton bien. Tu ne prendras plus la parole de Dieu ou les commandements de Dieu comme quelque chose de difficile. Non, mais tu prendras ça comme ta raison d'être, ta raison de vivre. C'est vrai, ça ne marchera pas toujours, ce ne sera pas toujours en accord avec tes pensées, tes plans. Parce que souvenez-vous que nos plans et nos pensées sont inspirés toujours par la méchanceté, par notre égoïsme, notre cupidité. Et très souvent, notre référence dans nos comportements et nos attitudes, c'est le monde, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu te conduira vers ce que Dieu dit. Et je m'applique, à faire ce que tu veux. Voilà ma récompense pour toujours. Voilà la récompense de David. Toujours, David veut s'appliquer à faire ce que Dieu veut. Alors, dès maintenant, vous pouvez appeler, envoyer des SMS, partager avec nous ce que, dans cette méditation, en fait, vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous apprend sur la valeur, la place centrale de la parole de Dieu? La Bible est-elle ton compagnon? Est-ce que tu l'apprends? Est-ce que c'est le compagnon comme on a appelé souvent la religion là? Les gens, quand tu dors, tu as des problèmes. On te dit de mettre la tête sur la Bible. Tu dors sur la Bible. Te disant que quand tu mets la Bible sur ta tête là, n'est-ce pas, les mauvais esprits ne vont pas venir. Ils viendront le matin, ils viendront à midi, ils viendront le soir. Ils viendront toutes les nuits. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la Bible sur ta tête ou sous ta tête pour que tu sois protégé. Il faut avoir le contenu de la Bible dans ton cœur, dans ton esprit. L'accepter comme étant toute la parole de Dieu, la volonté de Dieu, l'autorité de Dieu dans ta vie, et accepter cela et t'y soumettre et décider de la mettre en pratique pour que tu expérimentes les merveilles de la parole de Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Il n'y a pas de faux dedans. Nous devons le comprendre de cette manière. Il y a certains qui prennent la Bible, n'est-ce pas, on attache une corde sur la Bible, on met la clé. Quand il y a une situation, reconnaître qu'est-ce que Dieu dit. On dit si c'est moi, tourne 3 fois et tombe. On commence à faire le jeu sur la Bible. Non, bien aimé, tu vas le faire, ça va tomber. Très souvent, on a remarqué même. Parce que nous aussi, on l'a fait. On l'a fait. Tous, on est tous passés par là. Et ça n'a pas toujours dit ce qu'il fallait. Parce que ce n'est pas la Bible qui parle. C'est Dieu qui parle à travers sa parole qui est contenue dans la Bible. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Et pour la connaître, tu dois être en contact avec Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Tu comprends? Avant de connaître Jésus, je lisais la Bible, mais je ne la comprenais pas. Pourquoi? Parce que comme les disciples, n'est-ce pas, dans Luc 24, vous savez, avant, Jésus parlait aux disciples, mais ils ne comprenaient pas parce que leur cœur était dur. Leur cœur était endurci. Ils ne pouvaient pas comprendre. Vous voyez, les paroles de Dieu étaient étranges pour eux. Quand Jésus leur disait certaines choses, c'était dur. C'est comme ça. Et je crois que c'est ce que tu me dis encore ce matin. Je crois que c'est ce que j'essaie de percevoir, n'est-ce pas? On est tous passés par là. À un moment donné, la parole de Dieu dit des choses qui frappent et qui te blessent. Et tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tu ne comprends pas parce que ton esprit n'est pas encore ouvert. Vous savez, les disciples ont eu la même chose. C'est pour ça que quand Jésus est mort, ils ont été frustrés. Ils ont abandonné, découragés, abattus, désespérés. Et même, souvenez que la plupart des disciples de Jésus, les 72, l'ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Ils venaient vers l'homme, mais ils ne venaient pas vers la parole qui transforme. Ils n'ont pas rencontré la parole. L'homme qui est la parole, qui peut transformer, qui est une source d'espérance. Et c'est ça le problème. C'est que nous nous cramponnons sur la Bible, l'écriture, sur la religion, les dogmes, n'est-ce pas, les principes religieux, et non pas sur la personne qui est Jésus, et non pas sur les trésors merveilleux que sont la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Et tout ceci arrive donc, n'est-ce pas, à cause de la dureté du cœur, du fait que le cœur n'est pas converti. Nous prenons Papa Tchatchou en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais le message que vous entendre. Le message est je ne sais pas. Le texte? Oui, ça. Ok, dans le texte, c'est le Psaume 119, verset 105 au verset 112. D'accord, donc le texte de ce matin, c'est le Psaume 119, du verset 105
au verset 112. Voilà le texte que nous avons ce matin. Donc nous étions en train de le dire. Vous savez, si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Parce que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on comprend. Les disciples avaient de la peine. Quand vous lisez bien, n'est-ce pas, Luc 24, la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas les choses. Jésus leur expliquait, Jésus s'est borné à leur expliquer et leur disant, leur parlant, leur révélant ce qui était dit de lui dans les psaumes, dans les écrits des prophètes et dans la loi de Moïse. Il leur parlait des choses qui étaient dites sur lui, mais eux ne comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'au verset 45, la Bible dit qu'il a soufflé en eux, il a ouvert leur esprit, voilà plutôt ce qui est dit, il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin que Jésus souffle sur toi. Parce que tu ne vas pas le voir pour qu'il souffle sur toi, pour que tu comprennes les Écritures. Mais pour que tu comprennes les Écritures, tu as besoin d'accepter Jésus. C'est-à-dire d'ouvrir ton cœur à Jésus, l'inviter dans ta vie pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Dès qu'il vient en toi, l'Esprit de Dieu venant en toi te donne la nature de Dieu. Ouvre ton esprit. Change l'état de ton esprit d'un état indifférent, d'insensibilité à Dieu vers un état de sensibilité à Dieu. À ce moment, tu peux comprendre maintenant. Quand tu lis la Bible, tu peux comprendre. Elle a un sens pour toi. Ce n'est plus la parole des autres, ce n'est plus une affaire de Dieu qui est au ciel, toi tu es sur la terre, mais il devient beaucoup plus réel encore. Pourquoi? Parce que maintenant il vit en toi, parce que son esprit vit en toi. Et c'est à ce moment que la parole de Dieu a un sens. Et c'est important. Bien-aimés, c'est très important. Nous prenons donc comme ça ces SMS que nous avons. Bonjour pasteur Yves, j'ai besoin du guide de lecture biblique. Qui le vend? C'est moi-même. C'est Carole de Lobaba, moi-même. Je te donnerai le contact. En fait, tu m'appelles après et tu l'auras. Des guides bibliques, il y en a encore. C'est toujours disponible. Et ça te permet de lire ta Bible en un an. Et la lire et la comprendre et la lire progressivement. Toute l'année. C'est très important de lire la Bible. Bonjour pasteur, s'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, peut-elle conduire une étude biblique, une prière matinale avec la permission de son mari et de son pasteur? C'est Anne-Flore. Bien sûr, Anne, tu peux le faire. Tu peux très bien le faire. Bonjour pasteur, votre contact s'il vous plaît. C'est après. C'est après. Voilà, donc nous attendons vos appels, n'est-ce pas? Il nous reste comme ça 15 minutes. N'est-ce pas, 15 minutes, on attend vos appels, vos SMS, partagez avec nous ce que vous retenez dans ce texte. Donc voilà, donc nous étions en train de parler, n'est-ce pas, de la parole de Dieu comme notre compagnon. Écoutez, nous ne pouvons pas réussir sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Regardez un peu la vie d'avant, avant de connaître Dieu. Comment est-ce qu'on vivait? Qu'est-ce qui nous conduisait? On était conduit par les principes du monde. Vous savez que le monde a des principes. Hein? Le royaume des cieux, c'est-à-dire le Christ également, Dieu a des principes en fait. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas réussir avec Christ selon les principes du monde. Nous prenons cet auditeur en ligne. Que Dieu vous bénisse. Allez-y s'il vous plaît. Oui. Vous avez quel âge? 32 ans. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous avons voilà cette auditrice qui a 32 ans et elle se plaint que personne ne lui a jamais demandé la main en mariage. J'espère au moins que parce que personne ne t'a jamais demandé la main en mariage, tu ne t'es pas non plus donné aux hommes qui venaient autour de toi parce que tu voulais le mariage. Alors, je te dis ce matin, ne t'inquiète pas. Tu sais ce qu'il faut, attache-toi à Dieu. Crains le Seigneur, marche avec lui. Tu comprends? Ne cherche pas absolument à ce que quelqu'un vienne te demander la main en mariage. Tu sais, quelqu'un viendra te demander la main en mariage au temps convenable. Nous prenons d'abord cet appel. Que Dieu vous bénisse. Oui, allez-y, maintenant c'est bon. Vous savez que nous le racontons que
vers le 25 ans, tu vas 8 ans avant que c'est fini. Et toutes ces choses sont déjà passées. Les autres maintenant, ce sont des voyous. Chaque chose a un temps. Si tu ne fais pas exploiter ton temps. Parce que c'est pour cela qu'il faut plaire Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'il faut conseiller tes parents de l'exécuter. Parce que quand c'est dans la passe, on va mettre la main sur votre tête. Raser, on va vous la laisser d'église en église. Toutes les questions qu'on fera sur le temps là, absolument. Parce qu'il faut savoir que quand tu pèches les conséquences, tu es là, que quand la conséquence est là, on ne dit pas que tu peux résoudre le problème, mais la conséquence est Dieu. On sait que Dieu, pour le péché, pour former aussi les gens qui vont être, de ne pas tomber dans les mêmes choses que tu as fait. Parce que nous voyons quand David pêche, la conséquence suit. Quand tu dis tu ne vois pas, mais les conséquences des péchés sont là. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous disions à notre sœur qu'il n'est pas tard, hein? Il n'est pas tard. Dieu peut te donner un conjoint, même maintenant, il pourra le donner, même après. Dieu, la Bible dit qu'il fait, dans Ecclésiaste 3, verset 11, la Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Ça, c'est important. C'est vrai aussi qu'il faut relever ce que Papa Tchatchoua disait tout à l'heure. Parfois, on a négligé, peut-être parce qu'on se disait, on a le temps, parce que peut-être on jouait la vie, hein, comme on dit dans le monde, et puis la vie t'a joué à un moment donné, et tu n'as pas su saisir les occasions que Dieu a amenées vers toi, parce que tu regardais, parce que parfois on a aussi cherché à choisir le conjoint selon les critères humains, les critères de finance, les critères de couleur, de nation. Je dis, j'attends seulement un blanc. Maintenant, plus le temps passe, le blanc ne fait pas signe. Parfois, on a vu même des sœurs, hein, ou des frères qui vont sur Internet. Ils font comme les autres. N'est-ce pas? Pour d'autres, là, ça a marché. Pour toi, ça n'a pas marché parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alors, tu as passé des années à chercher parce que tu te disais que ce n'est que de l'autre côté, chez le pays blanc. Ou quand tu auras un blanc ou un riche ou un DG ou je ne sais pas quoi, que ta situation sera bien, que tu es sûr d'avoir le mari. Et c'est parfois quand maintenant les temps sont passés que tu veux revenir et que parfois donc maintenant il se fait tard. Tu vois, mais quand on dit tard, ça ne veut pas dire que ta miséricorde de Dieu n'est pas disponible, elle est toujours là. Que tu peux revenir, te repentir, reconnaître tes erreurs et crier à Dieu, Dieu peut le faire. Et nous prierons également pour toi. Nous prenons ces SMS rapidement, rapidement. Je rappelle que le texte, je rappelle le texte de ce matin, c'est le Psaume 119 du verset 105 au verset 112. Le Psaume 119, verset 105 au verset 112. Bonjour, pasteur.
Je voudrais l'explication de Matthieu chapitre 11, le verset 12. Je ne pourrais pas expliquer ça aujourd'hui à cause du temps, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, parfois évitez d'envoyer des cas ou même des textes qui nous sortent du texte de méditation. Parce qu'on ne va pas se balader, parce qu'on n'a pas trop de temps. Et parfois, il y a beaucoup de messages, beaucoup de questions. Et on peut poser des situations, mais qui ne s'éloignent pas trop du contexte et autres. Parce qu'on ne va pas rentrer dans l'explication d'autres textes qui sortent de ce que nous sommes en train de faire. Donc là, si vous le voulez, vous m'appelez. Après, vous m'envoyez peut-être ce SMS dans mon téléphone personnel. Et alors là, je pourrais peut-être répondre. Bonjour, pasteur, sois béni. Pasteur, comment reconnaître qu'on a une relation personnelle avec Dieu? Est-ce prier jusqu'à entendre Dieu parler ou lire des passages bibliques qui nous parlent? Sylvie, depuis le Paume. Comment je sais que j'ai une relation avec quelqu'un? C'est quand j'arrive à faire confiance à la personne, quand j'arrive à être à l'aise avec cette personne, quand ce que la personne dit m'influence ma vie, ma conduite de tous les jours, quand je sens que je le respecte. C'est à ce moment que je sais que j'ai une relation personnelle avec lui. Quelqu'un qui a une relation personnelle avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui crée du temps pour être avec lui. Et quand on parle de relation personnelle, c'est des contacts personnels. Ça part sur la base déjà de la parole de Dieu. Ça veut dire que je donne à la parole de Dieu une place centrale dans ma vie. Je la médite, je la lis, je m'intéresse à son contenu. J'accepte que ce qu'elle dit est vrai, que ce qu'elle dit est la volonté de Dieu. Et je m'applique donc tous les matins à chercher le conseil de Dieu dans sa parole, tous les jours. Et quand je lis ce qui est là, je la mets en pratique. C'est en la mettant en pratique que ma relation avec lui est étroite. Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, je garde ces commandements, je lis, je médite, je la mets en pratique. Et c'est ça qui prouve que je l'aime. Et c'est ça qui me rapproche davantage de lui. Donc, en plus de ça, il y a ma vie de prière. Parce qu'on n'est pas intime avec quelqu'un avec qui on ne parle pas. On lui parle, on l'adore, on le loue, on le célèbre. C'est comme ça, bien-aimé. Voilà un peu quelques détails que je peux donner. Quelques détails, je peux donner. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît. Est-il permis à la femme d'enseigner? En fait, c'est une position doctrinale, c'est une position calée, n'est-ce pas? Mais la Bible, le même Paul a dit, c'est vrai, qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, enseigner surtout les hommes, enseigner surtout les hommes. Mais ce qui est important également, c'est de savoir, c'est que la femme, la Bible dit, quand vous allez dans Joël 2, ou bien dans Actes, n'est-ce pas, au chapitre 2, la Bible dit que quoi? Le Seigneur dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on comprend le sens de la prophétie, qui est le fait de parler de Dieu, quand on parle de la prophétie, quand on va dans 1 Corinthiens 14, on comprend que la prophétie fait quoi? Elle exhorte, n'est-ce pas? Elle conseille, elle instruit, elle reprend, elle corrige, n'est-ce pas? Alors on peut comprendre que la femme peut aussi parler, puisqu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, mais dans le sens clair, la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir également de l'autre côté, c'est que Dieu peut utiliser une femme. À un moment donné, il faut savoir en tout que dans les familles, quel est le centre même d'instruction et d'enseignement le plus grand? C'est la famille, le foyer. Qui enseigne les enfants? Qui forme la société? C'est les femmes. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, il y a donc ça, n'est-ce pas? Il y a donc ça. Il y a donc ça pour dire que Dieu est souverain à la fin dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Mais sinon, c'est cela. Nous prenons, je crois que c'est Papa Tchatchou en ligne. S'il vous plaît, soyez le plus bref possible, parce qu'on a beaucoup de SMS. Oui, parce que je sais que je suis toujours en fait, je gère à peine une minute, même pas une minute, je ne pense pas. Allez-y alors, allez-y. Je veux dire à la fille que la parole de Dieu est claire. Dieu a dit que la femme n'enseignera pas. Tu demandes encore à qui? C'est la vérité. C'est l'homme qui sera plus clair que Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dit. Ou tu la sors ou tu n'as pas rien. Dieu a dit qu'il va répondre à l'esprit. Mais Dieu, si tu ne peux pas comprendre ce qu'il a dit, tu ne peux pas être clair. Si tu crois que peut-être l'homme dépasse Dieu,
Merci pour votre contribution. Donc nous étions en train de le dire, hein, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Et le plus important, c'est vrai, c'est d'écouter la parole de Dieu et de savoir que Dieu donne ses dons. Dieu utilise, n'est-ce pas, qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. Alors rassurons-nous simplement que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Rassurons-nous que nous sommes dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Donc, là, je vais continuer à cause des SMS, nous en avons beaucoup. Bonjour, pasteur, que la grâce soit avec vous. Merci pour cette nourriture. Puis-je avoir les références bibliques afin de me... Bonjour, pasteur. Bonjour. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre radio, sinon on ne va pas vous prendre. Et ou bien soit vous l'éteignez totalement. S'il vous plaît, nous sommes désolés. Je crois qu'avoir compris quand même l'essentiel de la question. Mais pour implorer la miséricorde de Dieu, il faut déjà être sincère, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Il faut reconnaître que ce que tu as fait n'est pas bien. Ça, c'est une chose. Quand tu l'as reconnu maintenant, parce qu'il faut que tu la reconnaître et savoir que les conséquences de ce que tu as fait là ne sont pas pour ton bien, ça dit détruisent ta vie, mais également ça ne se limite pas à toi, c'est que tu mets en danger ceux qui sont autour de toi. David, l'adultère qu'il a fait, n'est-ce pas, et le crime qu'il a causé, a eu des conséquences qui n'étaient pas seulement dans la vie de David, mais dans la vie des générations après lui. Il faut savoir cela. La conséquence de la précipitation d'Abraham et de Sarah a mis le monde d'aujourd'hui dans des problèmes. Donc il faut comprendre cela. Donc le péché n'est pas seulement individuel, le péché est communautaire. Le péché a des conséquences c'est-à-dire qui se multiplient. Comprenons cela. Quand tu comprends l'ampleur du péché, tu vas te limiter, tu vas t'arrêter. Tu te détruis quand tu pêches, mais tu détruis aussi la vie des autres autour de toi. Et tu amènes Dieu à les oublier, ceux qui sont de toi, et tu pousses d'autres même à pécher et à se détourner de Dieu. Alors, voilà ce qu'il faut faire, reconnaître ton péché, et maintenant vers devant Dieu, reconnais vraiment l'autre chose que Dieu a pourvu une solution pour toi, qui est Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui, ouvre-lui ton cœur, confesse-lui tes péchés, c'est-à-dire reconnais ses péchés, demande pardon et demande à Jésus simplement de venir, n'est-ce pas, dans ta vie et de devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu le fais de tout ton cœur et de manière sincère, surtout avec la décision d'abandonner, tu verras la grâce de Dieu te transformer. Et tu verras la main de Dieu te visiter et tu vas voir ta vie changer. Donc tu verras la paix de Dieu remplir ton cœur. Donc nous lisions cet SMS. Bonjour pasteur, que la grâce soit avec vous. Donc s'il vous plaît, à partir de maintenant, on ne reçoit plus d'appels, on ne reçoit plus d'SMS. Bonjour pasteur, que la grâce soit avec vous. Merci pour cette nourriture. Puis-je avoir les références bibliques afin de ne plus succomber à la tentation, ne plus succomber au péché. En fait, pour ne plus succomber au péché, simplement ce que tu dois faire, c'est t'attacher à la... Par exemple, je te donne Jean chapitre 1, à partir des versets, je crois, verset 4, n'est-ce pas, 4 que tu liras jusqu'au verset 9, par là, verset 9 et 10, où tu verras, où la Bible dit là que Dieu est lumière. Et si tu marches dans les ténèbres, n'est-ce pas, tu n'as pas de communion avec lui. Mais si tu marches avec lui, n'est-ce pas, le sang de Jésus te purifie et il te transforme de jour en jour, n'est-ce pas. Donc voilà un peu le texte que je peux te donner rapidement comme ça. Bonjour pasteur. Pasteur, la différence entre délivrance et chasser les démons, ou lire rien que sa Bible pour qu'elle te transforme, ou l'imposition des mains. Certains disent que ce sont les produits qui essuient les mains pour épater les gens. Nanou, je suis confuse. Bon. Nanou, tu es vraiment confuse, il y a beaucoup de choses. Jésus nous a envoyé chasser les démons. Voilà ce qu'il nous a envoyé. Il a dit prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Ça rentre dans le principe de ce qu'il nous a dit de faire. Donc le ministère, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, n'est-ce pas, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il nous a envoyé faire.
Et les conséquences de l'annonce de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que les malades sont guéris, les paralytiques sont relevés, les démons, n'est-ce pas, sont partis, et une bonne nouvelle, n'est-ce pas, est annoncée. C'est-à-dire que les peuples, les gens, une année de grâce et de restauration, n'est-ce pas, est accordée à tout le monde. Maintenant, il y a la prière, oui, mais la parole de Dieu a une place centrale, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. Donc la parole de Dieu transforme, c'est par elle qu'on connaît la vérité, n'est-ce pas? C'est vrai. Et maintenant, après avoir connu la vérité, quand il y a des situations délicates, on prie pour débloquer ces situations, et c'est comme ça qu'on évolue dans la marche avec Dieu. Maintenant, l'imposition des mains, la Bible nous dit dans 1 Timothée 5 qu'il ne faut pas se précipiter à imposer les mains à tout le monde. Il ne faut même pas accepter, se précipiter à accepter l'imposition des mains comme ça. Il faut connaître celui qui t'impose les mains. Il faut avoir un témoignage de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand toi tu imposes les mains pour un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui impose les mains à quelqu'un d'autre, la Bible dit que si tu ne discernes pas, tu vas participer à son péché. C'est comme ça. Et de même, si toi on vient t'imposer les mains et tu ne connais pas réellement la vie de celui qui t'impose les mains, tu participes à son péché. On a trouvé des personnes qui sont devenues pires à cause des impositions des mains, qui sont des points de contact, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas être méfiant, non, mais on doit lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu et la vivre. Parce qu'on dit toujours, tu vas t'identifier à celui qui vit comme toi. Mais si toi-même tu ne vis même pas la parole de Dieu, tu ne t'attaches pas à elle, comment tu sauras? Donc c'est très important. Maintenant, ça ne pousse pas la méfiance, parce que Dieu passera par tes hommes toujours pour t'aider. Pour t'aider, par exemple, c'est pour ça qu'on fait les méditations et on a ces explications, ça nous aide. Donc tu pourras lire, oui, mais il y a des choses que tu auras besoin aussi qu'on t'aide. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est les principes bibliques également. Tu as besoin d'être enseigné, et ça c'est la Bible également. Bonjour pasteur, que l'Esprit de Dieu nous communique la soif, selon le psaume 107. Pourquoi? Afin d'observer sa volonté. Là c'est Annie, que Dieu te bénisse. Pasteur, comment reconnaître un bon pasteur? Oh. Parce que j'appelle plusieurs pasteurs par jour, voulant leur rencontrer. J'ai peur d'être dans une secte. Pasteur, que faire? J'ai envie de croire en Dieu. Nanou, le problème, je te le dis depuis hier, c'est que toi-même tu n'es pas stable. Tu veux les pasteurs, mais tu ne veux pas Jésus. Si tu voulais Jésus, tu commencerais par lire la Bible. Tu commencerais par vivre la parole de Dieu. Et tu commencerais par prier. Et en priant, tu vois, le Seigneur en dissipe le doute. Il enlève tout ça et il te conduira là où il faut. C'est déjà ça. Ne cours pas après les pasteurs. Tu vas tomber un jour sur un mauvais. Cherche Jésus et prie. Et maintenant, pendant que tu le fais, le Seigneur lui-même te donnera la conviction au moment venu vers celui que tu dois partir. Mais sinon, cesse de courir à gauche et à droite parce que tu n'es pas stable du tout. Et fais très attention avec ce genre de situation. Voilà. Donc, nous parlions ce matin, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, mon compagnon. Prends la parole de Dieu comme ton compagnon en cette année et tu verras. Ta vie ira de gloire en gloire, n'est-ce pas? Tu expérimenteras les merveilles de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu l'avais négligé, va la prendre sur le tiroir, le commode et les poussettes là, n'est-ce pas? Et recommence. Prends la Bible, lis-la. Écoute, il n'y a pas un moment, quelqu'un m'avait dit, pasteur, j'ai lu toute la Bible plusieurs fois. Maintenant, je n'ai plus besoin de la lire. C'est une séduction et un mensonge du diable. N'est-ce pas? Tu dois la lire tous les jours. La Bible nous dit tous les jours de ta vie, tu auras besoin de la lire. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, tous les jours que tu la liras, tu découvriras quelque chose de nouveau. Et la parole de Dieu deviendra plus réelle pour toi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à cette méditation. Et nous disons, le plus important, c'est la mise en pratique. À ce micro, j'étais le pasteur Yves Pout pour vous servir tous les matins. Et voilà, vous voulez peut-être, c'était en demandant les lecteurs de la Bible. Vous voulez lire la Bible, vous voulez focaliser dans la parole de Dieu en cette année. Vous pouvez simplement m'appeler au 94 91 98 04 94 91 98 04 et vous en aurez, parce que je l'ai avec moi, n'est-ce pas, et vous en aurez. Et peut-être, pourquoi pas, passer peut-être également au secrétariat. Pour certains, vous pourrez également l'avoir auprès de la secrétaire à 200 francs seulement. Et sachez également qu'il y a les DVD, n'est-ce pas, de la méditation. DVD méditation, vous êtes bénis par cette méditation, vous voulez toujours l'écouter pour être édifié. Alors vous pouvez avoir 10 méditations dans un DVD à 2500 francs seulement. Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre vie, n'est-ce pas, en restant fidèle. Oh, bye bye. Elle me donne
de l'assurance pour mon salut. Oh, quel bonheur! Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Oui, elle vaut plus que l'or.